Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve pour ce nouvel épisode qui va encore une fois nous faire naviguer à travers les tentacules de l'inexpliqué et plus précisément aujourd'hui de l'extraordinaire. Il est fréquent qu'un amalgame se crée chez les personnes lorsqu'on évoque l'univers du paranormal. Beaucoup y associent automatiquement une connexion religieuse. Pourtant, il est tout à fait possible de croire en la réalité des esprits sans adhérer à une foi religieuse, ou inversement. Si la frontière entre le surnaturel et la religion est d'une telle finesse, c'est probablement dû à notre histoire avec un grand H. Potentiellement, la pop culture n'y est pas étrangère non plus, avec la diabolisation des phénomènes paranormaux sur grand écran. Et bien sûr, on ne peut ignorer les exorcismes qui normalement ne sont pratiqués que par des prêtres catholiques. Tous ces facteurs peuvent effectivement nous rendre confus pour évaluer la distinction entre religion et paranormal. Mais cette confusion ne se limite pas au grand public. Elle s'invite également au cœur du Vatican, où de nouvelles normes ont été instaurées en mai 2024 pour reclasser les événements surnaturels. Cela concerne principalement ce que le Vatican appelle les apparitions, entendons par là toutes les personnes qui disent avoir reçu la visite de la Vierge Marie, par exemple. De plus, cette nouvelle doctrine de mai reclassifie également les révélations privées, c'est-à-dire lorsqu'une personne pourrait prétendre que Jésus l'a chargée d'une mission spécifique. Depuis mai, il existe 6 catégories de jugement pour évaluer ces phénomènes, allant du nihil obstat, rien ne s'oppose, à un jugement négatif, où l'apparition ou la révélation sont réfutées par le Vatican. L'objectif est clair, aider les évêques à discerner plus rapidement l'authenticité de ces événements, tout en évitant les abus, le sectarisme, la recherche de notoriété, de sensationnel ou des fins mercantiles. Jusqu'ici, certains dossiers prenaient plus de 70 ans avant d'être officiellement reconnus ou réfutés. Mais si ces nouvelles règles visent à rationaliser les apparitions et les miracles, elles rappellent aussi une chose essentielle. Ces phénomènes extraordinaires continuent d'être rapportés et leur mystère demeure intact. Et justement, en parlant de phénomènes extraordinaires, laissez-moi vous emmener aux États-Unis, où l'ouverture d'un cercueil a récemment révélé un mystère troublant où le Vatican va devoir là encore se pencher sur la question. La scène se passe dans le Missouri, au sein du couvent des Bénédictines de Marie, fondé en 1995 par Marie Wilhelmina, qui s'est éteinte en 2019. Très naturellement, après le décès attesté de sœur Marie, elle a été enterrée dans le cimetière du couvent. Aussi, en avril 2023, les sœurs du couvent ont voulu exhumer les restes de leur mère abbesse afin de les installer dans le cœur de la chapelle du couvent. Mais à la plus grande surprise, c'est un corps d'une conservation parfaite que les sœurs ont découvert en ouvrant le cercueil. Après 4 années passées en terre, il aurait été normal et naturel que le corps de sœur Marie se soit putréfié et qu'il n'en reste que les os. Pourtant, contre toute attente, sœur Marie est intacte et même ses habits, qui étaient composés de fibres naturelles, n'ont subi aucune altération. Après une telle découverte, une enquête régie par le Vatican a été lancée pour tout d'abord s'assurer qu'aucun embaumement ou autre produit n'ait été appliqué sur le corps de la défunte. 1 an après,
soit en 2024, les résultats des premières investigations ont été révélés et ils attestent qu'aucun produit n'a permis cet état de conservation. Mais des tests continuent d'être mis en place avant de pouvoir entendre l'Église catholique valider l'incorruptibilité du corps. Si le phénomène est confirmé, Sœur Marie Wilhelmina pourrait rejoindre la liste des incorruptibles reconnus par l'Église. Un phénomène rare associé à environ 102 cas documentés dans l'histoire. Toutefois, cela ne garantit pas sa canonisation, qui nécessiterait une enquête approfondie sur sa vie et la reconnaissance de miracles attribués à son intercession. Des miracles et des faits incroyables, l'Église en connaît beaucoup. Il est donc devenu nécessaire à notre époque où les médias sont tellement présents dans nos vies que les ordres supérieurs catholiques prennent leurs précautions et redoublent de vigilance. Entre Instagram et TikTok, comment aurait été traitée cette messe du 3 février 1822 à Bordeaux, où les fidèles et le prêtre en charge de la messe ont tous rapporté avoir vu l'image de Jésus-Christ dans l'hostie exposée. Monseigneur Daviau, alors archevêque de Bordeaux, a mené une enquête approfondie et après avoir recueilli des témoignages concordants, a reconnu l'authenticité de l'événement. Il est important de noter que cette reconnaissance est restée au niveau diocésain. À ce jour, le Vatican n'a pas émis de déclaration officielle concernant cette apparition spécifique, tout comme aucune preuve n'a été apportée pour la discréditer en tant que supercherie. Ainsi, l'Église continue de considérer cet événement comme un fait merveilleux. Dois-je rappeler que l'hostie est vue par la communauté catholique comme le corps du Christ, rendant fabuleux chacun des miracles où une hostie est en première ligne. Telle cette lévitation en 1999, durant une messe qui s'est non seulement déroulée à Lourdes, un des plus hauts lieux de pèlerinage pour les catholiques, mais en plus en présence du pape lui-même, un fait qui de surcroît a été filmé. Comment le Vatican peut-il traiter tant de faits entre les apparitions, les messages, les miracles et bien sûr aussi les demandes de possession et demandes d'exorcisme? C'est pour pouvoir répondre à cette question que parfois l'Église a dû se tourner vers des individus laïcs pour confirmer ou réfuter tel ou tel fait. Par exemple, en ce qui concerne les miracles qui pourraient se produire à Lourdes, là où de nombreux malades se rendent chaque année afin d'espérer pouvoir guérir de leur pathologie, pouvant parfois les handicaper. Eh bien, pour tous les miracles qui pourraient se produire à Lourdes, il faut savoir qu'en 1883, le Bureau des constatations médicales de Lourdes a été fondé. Il s'agit d'une instance unique, créée sous l'autorité ecclésiastique locale où des médecins, croyants ou non, et de toute nationalité, analysent les guérisons présumées miraculeuses liées au sanctuaire. Bien que le Vatican ne soit pas directement impliqué dans chaque cas, c'est l'Église, via l'évêque du diocèse, qui décide de transmettre ou non le dossier à Rome pour une reconnaissance officielle. De la même manière, le recours à des médecins et à des psychiatres à la demande de Rome a déjà été attesté avant de lancer un exorcisme. C'est le cas notamment en 1920 pour Anna Eklund, où les autorités catholiques ont appelé des psychiatres et médecins laïcs pour exclure toute explication médicale ou psychologique avant de conclure à une possession démoniaque. Finalement, après une série de rituels intensifs menés par le père Theophilus Reisinger, qui s'est conclu en décembre 1928 dans un couvent de l'Iowa, Anna Eklund, de son vrai nom Emma Schmidt, aurait été libérée des entités qui la tourmentaient et aurait retrouvé une vie normale jusqu'à son décès en 1941, à l'âge de 59 ans. Pour tous les cartésiens, cela doit être un sacerdoce de pouvoir croire dans tous ces faits où la science ne peut recourir. Bien que le Vatican ait décidé d'accepter l'ouverture des gigantesques portes de ses archives secrètes
à tous les chercheurs qui le souhaitent, on parle de plus de 85 km linéaires de rayonnage, comprenant plusieurs millions de documents, allant du procès des Templiers aux lettres de Michelangelo, des notes sur le procès de Galilée, de la demande d'annulation de mariage entre Henri VIII et Catherine d'Aragon. Un vivier d'informations dont certaines se trouvent dans les étagères d'un bunker. D'ailleurs, c'est en octobre 2019 que le pape François décida de renommer ce lieu initialement baptisé les Archives secrètes en les Archives apollistiques du Vatican, permettant ainsi de diminuer l'épais voile qui s'impose à nous face à ce qui se trouve être au final le plus petit État du monde. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.